C'est toi qui joues en premier. Tu me laisses commencer. Oui, mes chaussures me font mal aux pieds. Je pense qu'elles sont rendues trop petites. Mais là, demande à ta mère de t'en acheter des neuves. Oh non, j'avais oublié. Tant que ma mère n'aura pas trouvé un nouveau travail, pas de chaussures neuves. Excuse-moi, j'avais oublié. C'est pas grave, je vais te regarder jouer. Oh non, pas question. Tu m'attends ici. Je reviens dans 10 minutes avec quelque chose pour toi. Ça m'en prend pas mal plus que ça pour avoir peur, tu sauras. Bravo. Est-ce que je peux te confier une mission? Une mission pour les Rodamrac? Ben, une toute petite mission. Est-ce que tu peux aller porter ça dans l'arrière-boutique le temps que je rentre le reste du matériel? Pas de problème. C'est quoi? Poste prioritaire. Essenia fétida. C'est sûrement une nouvelle invention super puissante pour sauver le monde. Pour éviter que les légumes ne poussent trop rapprochés les uns des autres, mélangez les graines de radis et de carottes. Avec le nouveau compost de l'épicerie, je vais avoir un beau jardin cette année. Bonjour, Madame Larouche. Vous devriez vérifier vos produits avant de les mettre en vente. On appelle ça de la conscience professionnelle. Vous avez eu un problème avec un de nos produits? Un problème épouvantable. Si je vous montre ça devant les clients, ils vont fuir et vous allez devoir fermer boutique. Avez-vous déjà essayé ce produit-là? Ben oui, souvent même. Menteur! Tourtière, vous avez une tête de tous les diables. Wow! C'est beau! C'est quoi? Un porc-épic mort? Je veux être remboursée et vous allez me payer le coiffeur pour réparer ça. Mais, Madame Larouche, vous vous êtes lavé les cheveux avec un shampoing à tapis. Du shampoing à tapis? Oui, est-ce que je peux vous aider? Ouais! Je veux faire l'école buissonnière. Ben, si au lieu d'être à votre cours, vous êtes ici en train de me parler, c'est que vous êtes déjà en train de faire l'école buissonnière. Ah! Mais tant mieux! Ouais, quand mon chef m'a envoyé faire l'école buissonnière, il était pas sûr si j'avais besoin d'un buisson. Alors, je vais prendre le plus gros des deux. Votre patron vous encourage à faire l'école buissonnière. C'est scandaleux. Vous trouvez pas que ça sent bizarre dans l'épicerie? Non, c'est rien. C'est peut-être juste les déchets qu'on a gardés cette semaine pour faire du compost. Hein? Mais ça devrait pas durer. On est en train d'installer un bac de lombricompostage dans l'arrière-boutique. On a déjà reçu les verres, là. Comment déjà? Des Ézénias. Des Ézénia fétida? Oui, c'est en plein ça. Vous connaissez leur nom latin? Oh oui, c'est parce que je les aime vraiment beaucoup. Hein? C'est bien beau tout ça, mais ça règle pas mon problème. Laissez-moi vous dire que vous ne l'emporterez pas au paradis. Madame Larouche, sortez pas comme ça! Votre fichu! Les vers rouges sont super gourmands. Ils se nourrissent d'une grande quantité de déchets végétaux. En digérant les déchets, ils fabriquent du compost, un engrais naturel. C'est ça, du compost? Ouais. En plus de donner du bon engrais pour le sol, ça diminue la quantité de déchets. C'est super pratique. Mais ça, c'est quoi? Les vers rouges. C'est encore des bébés. Ça peut prendre encore pas mal de temps avant qu'ils soient adultes. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les fruits et légumes qui pourrissent? Esther me permettrait pas d'empester l'épicerie tout ce temps-là, mais j'ai une solution. Je vais faire vieillir les petits vers en accélérant le temps. Je me suis exercé cette semaine avec le développement de graines. Surveille la porte pour que personne entre. Les vers
sont devenus plus gros! J'ai réussi à accélérer le temps sans me fatiguer. Wow! Est-ce que je peux mettre les verres dans le bac? Oui. On devrait faire une liste des choses qu'on peut ou peut pas donner à manger au verre. Puis l'afficher à côté du bac. Clara s'en vient. On pourra faire l'affiche ensemble. En attendant, je vais aller demander un carton en fermant. Parfait, je vais chercher l'information. Oh, ce sont mes verres préférés. Oh, quand on était petits, mon cousin Miorg et moi, c'était notre collation préférée. On les faisait mariner dans des épices qui donnent la frousse. J'y pense. Il m'en avait donné un sac, peut-être que je l'ai encore. Oh! Oh! On va mettre un petit peu. On va attendre que ça se mélange comme il faut. Oh, juste à y penser, j'ai la chair de trouille. Ah bon. En attendant que ça soit prêt, je vais aller, dans la ruelle, faire l'école buissonnière avec mon buisson. Peut-être que les petits vers ont déjà commencé à manger. Oh, c'est juste le couvercle qui est tombé. Ah, ça sent fort. Esther n'aimera pas ça, c'est certain. Clara doit être revenue. J'ai une surprise pour toi. Devine ce que c'est. Avec ça, tu vas pouvoir jouer à l'élastique avec moi. Je donne ma langue au chat. Mais là, ils sont pas si laides que ça. Non, c'est pas ça. Tu peux me dire franchement si tu les veux pas. Je serai pas fâchée. Elles viennent d'où ces chaussures-là? Ben, de chez moi. Tiens, commence par les essayer. Tu vas voir, elles sont vraiment confortables. Non. Je sais pas trop ce qui m'arrive. C'est bizarre. Je pense que je serais mieux de retourner chez moi. Tout de suite. T'es certaine que Natacha a pas réagi comme ça parce qu'elle était mal à l'aise d'accepter tes chaussures? Moi, je te dis que c'est parce qu'elle les trouvait laides puis qu'elle savait pas comment me le dire. Les goûts, c'est personnel. Mais dis-le donc, t'es trouves laides, toi aussi. Elles sont vertes, là. Mais il me semble que Natacha aime ça, le vert, d'habitude. C'est pas son genre de faire un caprice à cause de la couleur. Moi, je voulais juste qu'on joue aux élastiques ensemble. Tu dis qu'elle est repartie chez elle? C'est bizarre parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider à faire une affiche avec la liste des choses à mettre et pas mettre dans le bac. Tu veux faire du lombricompost? Hein? Tu connais ça? Oui. Mon professeur nous a expliqué comment les vers pouvaient nous aider à faire du compost. Elle dit que c'est une super solution pour recycler les déchets de cuisine quand on habite en ville. Si c'est pour un projet vert, ça va me faire plaisir de la faire ton affiche. Dis-moi juste ce que tu veux que j'écrive dessus. Merci, Clara, t'es gentille. OK, mais on peut mettre des déchets de table, des coquilles d'œufs écrasées, des feuilles mortes, du papier déchiqueté. Pas si vite. Prête-moi la liste puis je vais la recopier. T'as raison, tiens. Trop tiers. Je voulais retourner chez moi, mais j'ai pas été capable de traverser la rue. Les voitures me faisaient trop peur. Ben, tu sais, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu peur en traversant la rue. Tu comprends pas? J'ai eu peur, une vraie peur, comme dans les films d'horreur. Je sais pas ce qui m'arrive. Monsieur le boucher du malheur, Ah, Madame Larouche. j'ai des petites nouvelles pour vous.
Voyons, Natacha, c'est seulement Madame Larouche. Hein, vous savez ce que c'est, les enfants? Des enfants pareils, non, je le sais pas. Je me suis renseignée et je connais mes droits. Ça dit ici, une cliente insatisfaite d'un produit a droit à un remboursement s'il n'y a aucune indication contraire sur la facture. C'est inscrit ici. Et ma facture, je l'ai. Mais, Madame Larouche, c'est quand même pas la faute de l'épicerie si vous avez pas pris le temps de lire l'étiquette avant de vous laver les cheveux avec du shampoing à tapis. Monsieur Boucher! Vous pourriez pas la faire taire? C'est vous qui lui avez fait peur? C'est Natacha que j'ai entendu crier comme ça? Oui, elle a eu peur de Madame Larouche. Et il faut dire que la petite la porte pas dans son cœur depuis que la commère a dit à tout le monde que sa mère avait perdu son emploi. Et c'est réciproque. Moi, un enfant qui crie comme ça me... Ça vous hérisse les poils? Et où, Natacha? Elle était ici il y a 2 secondes, et la seconde d'après, elle était plus là. Je vais la retrouver. Bon, elle doit pas être loin. Non, moi non plus, je serai pas loin. Je vais rester ici tant et aussi longtemps que j'aurai pas obtenu mon remboursement. As-tu vu Natacha? Non. Elle est revenue à l'épicerie. Oui, puis ensuite, elle a disparu. Il peut-être pas seulement la tête affreuse de Madame Larouche qui l'a effrayée. Tu crois qu'il a vu un crash-mal? Mon Dieu! Je savais plus quoi dire à Madame Larouche pour lui faire comprendre qu'on le rembourserait pas pour son erreur. Non! Fernand, il faut pas mettre de morceaux de viande dans le bac. Regarde, c'est écrit ici. Pas de poisson, viande, fromage ou produits chimiques. Les pleurs de clémentine, c'est correct? Oh, ça sent vraiment fort, ça. Ah! T'as eu peur des vers. Non! Non, non, c'est le bruit du couvert qui m'a fait sursauter. Pourquoi tu chuchotes? Parce que c'est moins peurant. Natacha, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Ouais, mais pas si fort! Je suis en bas. J'ai peur de tout. J'ai même peur de mon nom. Bouge pas, j'arrive. Je dois d'abord vérifier quelque chose. Est-ce que c'est le compost? Peut-être. Les vers sont roulés en boule sur le dessus des déchets, comme s'il y avait peur. Ah. Je vais chercher Natacha. Tu gardes un œil sur Fernand. Puis je vais chercher des indices. C'est prêt. Ouais, ils connaissent rien, eux, à la gastronomie, les bises. Bon, je vais prendre ça et je vais aller ailleurs. Manger mon festin tranquille. Non, Madame Larouche, je vous ai déjà dit 3 fois que c'était pas possible. Tiens, la poudre suspecte. C'est peut-être un indice. Il y a un verre ici. Il peut pas s'être sauvé tout seul. Le bac était fermé. Il roulait en boule, lui aussi. La poudre doit être toxique. Les traces de poudre vont jusqu'à... Georg! Oh non, un coup des crache-mal! Je savais. Natacha et Fernand sont en danger. Je dois avertir Chrono. Non, c'est pas à vous que je parlais, Madame Larouche. J'en ai besoin. Non, je vous rappelle, hein. Non, l'intercom est peut-être dangereux. Fernand, c'est important. Il y a un client du côté des fruits et légumes. J'en viens. Tu ne touches à rien. Greg, c'est Clara.
Est-ce que t'es encore avec Natacha? Oui, je t'écoute, Lara. T'avais raison. La piste que j'ai suivie menait jusqu'à Georg. Il est devant l'épicerie. J'arrive. Reste pas là. Je sais. Il y a quelque chose dans le compost qui rend peureux. C'est pour ça que Natacha s'est mise à avoir peur de mes chaussures tantôt. C'est pas du tout parce qu'elle les trouvait laides. Voyons si Fernand est peureux. Bouh! C'est bien ça. Ça coûte le échappatoire un jour de pluie. Trop long! Salut, ça va? Dis-moi quel piège maléfique les crachemals ont installé dans l'épicerie. Le piège? Quel piège? Y a pas de piège. Ils sont tous à l'école avec le professeur Lucifer. Et moi, je suis à l'école buissonnière, alors... Les verres du compost de l'épicerie Bordelot, tu les manges? Mes bonbons, ils sont à moi! Faut que je trouve un moyen de le faire parler. Tu sais, si tu manges des verres, ils vont te chatouiller par en dedans. Non, c'est pas vrai, ça fait longtemps que j'en mange. Mais ceux-là, ils sont spéciaux, non? Ouais. C'est sûr, parce qu'ils ont mariné dans les épices spéciales de mon cousin Miorg. Mes épices, elles sont à moi! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ces épices? C'est des épices, des herbes modifiées Génétiquement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en mange depuis que je suis haut. Comme ça, là. C'est tout? Tu veux dire qu'il n'y a pas de plan ou de piège de prévu? Eh non, il n'y a pas de piège! Je veux juste manger mes verres en faisant l'école buissonnière. T'entends? Oh! Ça, c'est le bruit des vers qui se réveillent dans ton estomac. Ils vont te chatouiller. Chatouiller. Non, et je vais éclater de rire, et je vais me faire rejeter par les crachemals, et mourir de honte. Oh! Je vais joindre STR pour voir s'il connaît l'antidote. S'il a dit qu'il se réveillait, ça veut dire qu'il dorme de temps en temps. Ben, je vais leur chanter une berceuse pour qu'ils puissent s'endormir. Fais Renaud, petit verre d'hiver, fais dodo, fais pas rigolo. Il faudrait qu'ils soient un à côté de l'autre pour que je puisse les enfermer dans la même stase temporelle. Dépêche-toi, Greg! Ah oui, mais les épices de Georg les ont rendus tellement peureux que... Ouais, à moins que... Parfait! Ça a marché. Ça va éviter que les symptômes s'aggravent le temps que je trouve l'antidote. STR, on a un problème. Fernand et Natacha se sont empoisonnés avec des épices crachemales qui s'appellent frousse. Elles sont composées d'herbes qui... C'est aussi simple que ça. Dépêche-toi, Greg! Il y a Madame Larouche qui a l'air de chercher Fernand! Monsieur Fernand! Esther dit qu'ils ont eu des problèmes avec les mêmes épices dans une autre ville. Il suffit de leur faire boire un mélange de jus de goyave et d'orange. Parfait. Je vais chercher ce qu'il faut dans le frigo. Parfait, dépêche-toi. Je vais rester près de la porte au cas où Madame Larouche viendrait dans l'arrière-boutique pour trouver Fernand. Il y a quelqu'un? Encore vous? Vous, avec votre buisson, vous n'irez pas loin dans la vie. Pas loin, je sais, je reste juste à côté. Vous pouvez faire le fin finot, mais un bon matin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien appris en faisant l'école buissonnière. Monsieur Fernand! Pas si fort, vous allez réveiller mes vers.
Je suis venue leur demander de retirer le shampoing des tablettes pour affichage trop petit et pas clair. Ah ouais, moi je suis venu chercher un buisson pour mon chef. Avez-vous déjà essayé la crème antibactérienne contre l'acné? Venez avec moi, je vais vous montrer. Ah ouais, mais moi c'est vos cheveux que j'aime. Vraiment? Ah oui, j'aimerais ça les avoir. Moi j'adore les porcs épics et les marmottes aplaties. Là. Oui, bon, je connais aussi un bon déodorant. Ah ouais, pourquoi? Tout est rentré dans l'ordre. Fernand et Natacha sont guéris. Oui, j'ai mis le bac de lombricompost en sûreté. Parfait. Ah oui, j'ai réussi à utiliser mes pouvoirs de nouvelle façon sans me fatiguer. Je m'apprêtais justement à faire d'autres tests. Je te montrerai ça à ton retour. À plus tard. Je vais essayer le processus inverse sur une plante. Ça fonctionne. J'ai réussi à rajeunir une plante après avoir réussi à faire vieillir des vers. Il faut absolument que je fasse d'autres tests au laboratoire avec STR. Ça me donne déjà des idées pour vaincre les crash-mal. Je les aimais tellement, ces chaussures-là. J'étais même déçue quand elles sont devenues trop petites. Quand ma mère va avoir trouvé un nouveau travail, je vais m'acheter des beaux bas pour aller avec. Tu dois avoir hâte! Oui. Ma mère avait une entrevue ce matin pour être professeure de musique dans un centre communautaire. J'espère qu'ils vont lui donner le poste. Ce serait génial parce qu'elle ferait un travail qu'elle aime vraiment beaucoup. Puis je suis tellement contente quand ma mère sourit puis qu'elle est heureuse. C'est vrai que c'est ça qui est le plus important. Tenez, les filles. T'as aimé ça, le mélange de jus que Greg a préparé? Beaucoup. Je sais pas quelle mouche m'a piqué ce matin. C'est peut-être Madame Larouche avec ses grandes revendications qui m'ont usé les nerfs. Mais une chose est sûre, c'est que ce mélange de jus-là, ça vous replace les émotions à la bonne place. Hey, c'est vrai que c'est bon! On dirait que c'est un goût réconfortant. Parce qu'avec ces histoires de shampoing à tapis, là, j'avais l'impression d'être dans un film d'épouvante. Ça s'est réglé avec Madame Larouche? Grâce à notre drôle de client qui a acheté tout le lot de shampoing à tapis, ouais. Je vais demander à Esther de commander une autre marque pour être certain de ne pas entendre Madame Larouche se plaindre. Mais c'est vraiment bon. Il faut absolument que je demande à Greg la recette. Une chance qu'il n'y a pas d'ingrédients secrets dans son jus. Comme des épices frousses.